Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du F-117A Nighthawk qui pourrait être ravitaillé en vol par le KC-46A Pegasus. Alors, cette information peut sembler étrange puisque, en fait compte, le F-117A a été retiré du service actif de l'Air Force en 2008 et nous allons décrypter un peu cette annonce pour comprendre un peu plus ce qui se passe au sein des États-Unis. En juin 2022, l'US Air Force annonça que le nouvel avion ravitailleur KC-46A Pegasus, développé par Boeing, était désormais certifié pour livrer du carburant à 97% des aéronefs militaires américains. À l'époque, 5 types d'appareils devaient encore l'être, à savoir le bombardier B-2 Spirit, le CV-22 Osprey, le MC-130H Combat Talon, le E-4 NOAC, National Operation Airborne Center, et le A-10 Thunderbolt II. Mais cette liste des tâches à accomplir n'était pas complète. En effet, cette semaine, lors d'une audition devant le sous-comité des forces armées de la Chambre des représentants, Andrew Hunter, le secrétaire adjoint à l'Air Force, chargé des acquisitions, de la technologie et de la logistique, a révélé que les travaux étaient en cours en vue de certifier d'ici la fin mars le KC-46A pour le ravitaillement en vol du F-117A, un chasseur bombardier furtif retiré du service il y a maintenant plus de 15 ans. En réalité, ces avions n'ont pas été envoyés à la base aérienne de Davis Monthan, en Arizona, où le climat permet de stocker les aéronefs retirés du service dans des conditions climatiques optimales en vue d'une éventuelle cession après une remise en état ou de leur démantèlement. En effet, tous les F-117A encore en dotation en 2008 ont été transférés au Tonopah Test Range, encore appelé Zone 52, une emprise militaire hautement classifiés. Et pour cause, si quelques-uns d'entre eux ont été cédés à des musées, ces chasseurs bombardiers continuent de rendre des services, notamment en donnant le rôle d'agresseurs lors d'exercices. Ils peuvent aussi être utilisés pour élaborer ou valider de nouvelles tactiques de combat aérien. Moins de 45 exemplaires sont encore en dotation. Et si leur nombre est appelé à décroître, l'US Air Force entend les conserver le plus longtemps possible. Un appel d'offres ayant été remis l'an dernier pour continuer à assurer leur maintenance et préserver leurs caractéristiques de furtivité jusqu'en 2034. Pour rappel, l'existence du F-117A Nighthawk, conçu par Lockheed Martin, avait été révélée au grand public en 1988, soit 5 ans après sa mise en service au sein du 37e Tactical Fighter Wing, alors basé au Tonopah Test Range. Un exemplaire a été abattu par la défense aérienne serbe en 1999 lors de l'intervention de l'OTAN au Kosovo. Outre le F-117A Nighthawk, le KC-46 Pegasus devra aussi être certifié pour le ravitaillement en vol de nouveaux bombardiers B-21 Raider et l'avion d'alerte avancé embarqué E-2D Hawkeye. Mais pas pour l'A-10 Thunderbolt II ou Warthog, dont les années au sein de l'US Air Force sont désormais comptées. Par ailleurs, M. Hunter a également fait état de problèmes persistants au niveau du système de vision déportée Remote Vision System du KC-46. Une nouvelle version, le RVS 2.0, de ce dispositif qui, grâce à des caméras, permet de contrôler avec précision le ravitaillement en vol d'un autre appareil, aurait dû être certifiée cette année. Or, elle ne le sera pas avant 2026. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.